Quand j'ai appris que les terrasses allaient réouvrir, j'ai été dans un état. C'est même pas vous décrire, enfin je veux dire, je n'ai même pas de mots. Là tout de suite, évidemment, je prends mon téléphone, je téléphone à Ali, ma meilleure amie. Je lui dis, tu as vu. Et elle me fait, oui. Et moi j'étais là en train de faire, on va en terrasse. Et les enfants me regardaient un peu l'air de dire, maman ne va pas bien. T'es surexcitée évidemment. Ça fait 1 an et demi qu'on marche, là, moi à un moment donné j'ai envie de m'asseoir. Bon. Et donc Ali me fait, oui mais quand est-ce qu'on y va? Je dis, attends, quand es-tu libre? Il dit, attends, je prends mon agenda. Je dis, oui ok, je prends mon agenda aussi. Je veux dire, si les mères de famille avaient l'occasion d'aller boire des verres régulièrement, voire tous les jours parce qu'elles en ont envie, ça se saurait. D'ailleurs je ne comprends pas comment personne dans les cafés n'a encore pensé à faire une happy hour des mamans entre 15h et 15h30 et en 30 minutes vous avez 2 verres pour le prix d'un. Ce serait juste bien avant d'aller chercher les enfants à l'école. Non, je ne suis pas en train d'encourager les mères de famille à aller à l'école pleine comme toute la Pologne. Pas du tout. Enfin, un petit morito à 3h de l'après-midi, je ne dis pas non. Donc j'y suis allée hier, parce que chez nous en Belgique, c'est déjà réouvert depuis 10 jours. Donc à 16h, Ali m'envoie un message. Putain, t'as vu le temps de merde? Donc je regarde par la fenêtre. Oui, c'était pas terrible. Je dis, écoute, on s'en fout. Qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, Ali, on n'annule pas. Je dis, moi, même en moon boots, j'y vais. Donc je dis à mes 2 grands, vous vous occupez de votre sœur, je ne veux rien savoir. Maman va en terrasse. Et là, mon grand me fait, mais t'as vu le temps dehors? Il fait dégueulasse. Je dis, je m'en fous. Ça va faire 1 an, 2 mois, 4 jours et plus ou moins 8 heures que je rêve par ce moment en terrasse avec Ali en étant zen. Alors là, mon grand faisait, mais oui, mais je dis, je ne veux rien entendre. Vous vous occupez de votre sœur, à moins que la maison ne soit en feu, et encore, quand elle est en feu, vous appelez d'abord les pompiers avant de m'appeler moi. Je ne veux rien savoir. J'arrive en terrasse, je retrouve Ali, on se décide pour un spritz. Je pense que je n'ai jamais bu un spritz de ma vie aussi rapidement, c'est-à-dire que j'ai eu l'impression de poser ma bouche sur la paille, mais même pas aspirer consciemment. Plouch! Il était déjà à l'intérieur de moi. Je dis à Ali, ça va, t'es bien? Elle me dit, ouais, c'est super, c'est génial. Je dis, ça va, t'as pas froid? Elle me fait, non, enfin, un peu, mais bon. Je dis, oui, on s'en fout. On est à peine en train de terminer notre 2e spritz que le serveur vient près de nous et il dit, je ne sais pas si vous avez vu les prévisions météo. Ali l'interrompt tout de suite en faisant, on s'en fout, nous on est assis ici et on va rester jusqu'à l'heure du dîner. Je sais pas très bien dans quel état j'allais préparer les macaronis au jambon par après. Oui, ça aurait été peut-être des macaronis sans crème et sans jambon, mais enfin bon, peu importe. On papote, on se raconte notre truc. Et Ali me dit, empêche, je ne sais quand même pas très bien ce qu'on fait, s'il se met à pleuvoir, je lui dis, écoute Ali, on s'en fout, on a un haut vent au-dessus de la tête, de toute façon il pleut comme ça, il va pas se mettre à pleuvoir comme ça. On est voilà en dessous de la petite chaufferette. À ce moment-là, coup de tonnerre, panne de courant. Paf, les chaufferettes se coupent. Le serveur vient prévenir tout le monde en disant, excusez-nous, nous avons une panne de courant, alors pour les paiements. Je dis à Ali, je dis, ça va, t'as l'air tracassée? Elle dit, non, je suis pas tracassée, elle dit, je suis juste frigorifiée. Là. Elle dit, là, je pense que je vais bientôt perdre des orteils. Oui, le vent soufflait. Et là, il se met à pleuvoir. Et d'abord, on entend une pluie de printemps. Sauf que vous l'aurez sans doute remarqué, ce mois de mai ne ressemble pas du tout à un mois de printemps. Ici en Belgique, honnêtement, on est en pleine mousson et je peux vous dire qu'il n'y a pas de chaleur. Et la pluie commence à tomber, c'est-à-dire qu'en moins de 40 secondes, le haut vent bien tendu au-dessus de nous fait ça. Donc la terrasse se vide et le serveur vient nous trouver et dit écoutez, je vais peut-être vous encaisser alors. Mais je dis mais on ne part pas. Il dit et pour payer vous avez du cash? Moi je fais non, j'ai pas de cash. Je dis à Ali, t'as du cash? Non, moi j'ai pas pris de cash non plus. Je dis bon écoutez, alors on est bien obligé de rester. Moi je vais reprendre un spritz. Oui, c'était pas malin, mais c'était dans la liesse, c'était dans une espèce de joie. J'aurais même pu avoir des pigeons qui me chiaient dessus, je serais restée, voyez-vous. Et là, d'un coup, est-ce que c'est une rafale de vent? Est-ce que c'est un anticyclone? Est-ce que c'est... Je ne sais pas, je n'y connais rien en météo. Je dirais que la pluie a décidé de contourner l'auvent et elle vient par les côtés. Et on se retrouve, Ali et moi, sur notre chaise comme ça. On avait l'impression qu'on nous avait ligoté à un rocher en bord d'océan. Et toutes les 2 secondes, ça faisait... Je dis au serveur, est-ce qu'on peut vite rentrer? Et là, il me fait, ah non. Je dis, comment ça non? Il dit, non, je ne peux pas vous accueillir à l'intérieur. Je dis, mais monsieur, je vais mettre mon masque, enfin, je suis vaccinée, je vais me mettre dans un coin du bar, je ne cracherai sur personne. Et il me dit, non, on a des contrôles de police tout le temps, c'est la catastrophe, vous n'imaginez pas, déjà qu'on en chie depuis 1 an et demi. Oui, je les comprends, les pauvres. On était détrempés, à côté de ce serveur, qui essayait de guider les gens, qui rassemblait des gens au milieu, mais il ne pouvait pas à cause de la distanciation sociale. On aurait dit Noé complètement perdu sur son arche à essayer de gérer tous des groupes de mammifères. Donc, je vais trouver le serveur, je lui dis, écoutez, nous sommes 2 mères de famille, nous habitons pas si loin. Voilà, est-ce que je peux vous laisser quelque chose en gage de ma bonne foi et je vais revenir vous payer après? Et il me dit, non. Je dis, écoutez monsieur, on vit une situation de merde depuis 1 an et demi, enfin je ne sais pas, est-ce que les gens ne peuvent pas faire un geste? Vous laissez ma carte d'identité? Puis je dis, ah non, j'ai pas ma carte d'identité. Je dis, j'ai ma carte de piscine. Si je vous laisse ma carte de piscine, je reviendrai. Je dis, j'en ai besoin. Je vais pas abandonner ma carte de piscine pour ne pas venir repayer mes spritz. Mais oui, il a accepté évidemment. Il a eu pitié de nous, quoi. On ressemblait à 2 vieilles biques détrempées par la pluie. On est revenu jusque chez moi. On s'est installé dans le salon, une grosse tasse de thé bien chaude et des plaids autour de nous, comme si on était au sport d'hiver. Et au moment où on a fait santé, ma fille est arrivée, elle a fait « Oh, vous êtes là, c'est génial, on va faire un jeu de société alors, ouais !»